Alors, parlons maintenant de ces maladies cardiovasculaires. La première, la plus importante. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, dans notre pays, c'est la toute première, Oui. c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle. L'élévation des pressions dans le système artériel, qui est le système qui va apporter le sang riche en oxygène, donc appelé le sang nourricier, depuis le cœur jusqu'à tous les autres tissus de l'organisme. Puisque tous les autres tissus de l'organisme ont besoin d'oxygène et de nutriments divers pour fonctionner, pour vivre et fonctionner. Oui. Lorsque dans ce système artériel, les pressions, comme on a dit que c'est un système hydraulique, les pressions deviennent trop élevées, il arrive une souffrance de quasiment tous les organes qui vont, disons, commencer à avoir des anomalies, des difficultés de fonctionnement les uns après les autres. Si je prends l'exemple des yeux, si la pression artérielle est trop forte, le patient peut commencer à avoir des difficultés à voir. Ok. Il faut avoir des flous visuels, il peut ne plus voir du tout. Du tout. Ça, c'est au niveau des yeux. Bon, en général, lorsque les difficultés de vue s'installent, le malade vient à l'hôpital, les agents de santé sont habitués, on prend la pression artérielle et quand elle est élevée, on envoie le malade dans un système de cardiologie ou de médecine en général qui sait s'en occuper. Ça, c'est les yeux. Au niveau, par exemple, des reins, lorsque la pression artérielle est trop forte, elle va faire en sorte que les unités fonctionnelles du rein se fatiguent, voire disparaissent, petit à petit. Ça fait qu'à un moment, le patient passe en insuffisance rénale et l'hypertension artérielle, dans notre pays, est l'une des toutes premières causes d'insuffisance rénale qui conduit à la dialyse. Ok. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle. Si on prend l'exemple au niveau du cœur, le cœur lui-même peut souffrir de la pression artérielle, puisque l'hypertension artérielle est un obstacle au fonctionnement du cœur. Donc le cœur va devoir développer une puissance complémentaire pour pouvoir continuer à envoyer du sang dans les organes, ce qui fait que, à terme, il change ses caractéristiques et commence à avoir des désordres de fonctionnement, et puis à terme, il s'épuise. Il finit par grossir et le malade commence à être essoufflé. Donc, et on peut faire le point sur beaucoup d'autres organes. Donc l'hypertension artérielle, en réalité, c'est une maladie qui atteint tous les organes, y compris le cœur. Et c'est pour ça que cette maladie, oui, qui est très fréquente, est appelée le tueur silencieux. Tueur silencieux parce que pendant tout ce temps que l'hypertension artérielle crée les désordres de fonctionnement des organes, tout ça peut se faire de façon tout à fait silencieuse. Ça veut dire il n'y a pas de... Il peut ne pas avoir de signe. De signe. Souvent, il n'y a pas de signe. Le premier signe peut être une catastrophe. Des fois, on a la chance qu'il y ait des signes, des maux de tête, des vertiges. Et donc, ces signes d'alerte-là, si jamais ils amenaient la personne à l'hôpital, dans un centre de santé, on mesure la pression artérielle et puis on peut trouver qu'elle est élevée et s'en occuper. Ok. C'est pour dire que il faut que nous apprenions à ne pas banaliser tout ce que nous sentions. Si nous avons mal à la tête, si nous avons des vertiges, des crampes, une fatigue inexpliquée, il faut voir l'agent de santé le plus proche. Souvent, on dit qu'il faut prendre quelque chose de sucré rapidement quand on a le vertige, que ça pourrait baisser. Oui, ça c'est en pensant au diabète, mais le plus important, c'est d'aller chez l'agent de santé le plus proche après. Alors souvent, qu'est-ce qui cause l'hypertension artérielle? C'est quoi? L'hypertension artérielle a des causes multiples. Et ça dépend un peu des âges. Chez les enfants, en général, ce sont des causes uniques, dépistables et qu'on peut supprimer. C'est ce qu'on appelle les hypertensions artérielles secondaires. Mais plus on va chez l'adulte mûr, et plus ce sera, disons, un ensemble de mécanismes dysfonctionnants qui vont amener à l'élévation de la pression artérielle. Et là, il n'y aura pas une cause unique qu'on peut supprimer, mais ce sera un dérèglement global, définitif, qu'on ne va contrôler que par le traitement. Voilà. Donc,
9 fois sur 10, l'hypertension artérielle chez l'adulte, on va dire que c'est un ensemble, c'est une conjonction de circonstances. Et une fois sur 10, il y a une cause précise. Par exemple, ça peut être que la thyroïde, qui est au niveau de la partie antérieure du cou, a un hyperfonctionnement, ce qu'on appelle une hyperthyroïdie. Ça peut donner une hypertension artérielle. C'est une cause précise qu'on peut soigner et cette hypertension artérielle peut disparaître. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la majorité des cas, c'est un ensemble de mécanismes déréglés qui font que la pression artérielle reste élevée et il faut absolument la contrôler par un traitement. Mais chez nous, ici au Bénin, on parle souvent on dit quand quelqu'un a les soucis, que cela peut créer l'hypertension artérielle. C'est vrai cela, professeur? Oui, disons que le stress. Le stress, voilà. Aigu ou chronique, durable, est un des éléments qui peut créer de la dysrégulation. Mais ce n'est pas la cause unique. Effectivement, chacun a pu faire l'expérience parfois que dans un contexte de stress aigu, sa tension est montée. Mais il faut considérer, même si ça revient après, que c'est quand même, ça montre une susceptibilité à avoir une hypertension artérielle. Donc, il faut se faire surveiller dans ces cas-là. À part l'hypertension artérielle, c'est quoi d'autres maladies liées au cœur? L'hypertension artérielle est une maladie en elle-même et elle est génératrice d'autres maladies. OK. L'hypertension artérielle est ce qu'on appelle un facteur de risque cardiovasculaire, un facteur de risque d'athérosclérose. L'athérosclérose, en fait, c'est un terme un peu barbare ou un peu savant pour